Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes à Cahors et nous sommes au pied du monument commémorant la guerre de 70-71 contre les Prussiens, puisque Gambetta, qui est un enfant de la ville, y a joué un rôle en tant qu'homme politique, bien entendu. Donc nous sommes là pour le 3e marathon de Cahors. Marathon, vous le savez, 42 km 195. Alors aujourd'hui il pleut, comme ça nous serons au frais. Nous avons énormément de ravitaillement sur la course, c'est ce qui fait aussi la particularité de ce marathon, puisque vous avez des ravitaillements officiels tous les 5 km et des ravitaillements, on va dire, un peu plus gastronomiques, hein, puisque Cahors est quand même connu pour son vin et les spécialités lotoises. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus. J'espère pouvoir rencontrer des connaissances sur la route et puis en faire aussi de nouvelles. Et puis je vous dis donc à tout à l'heure sur la route. À bientôt. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, il pleut. Donc pour retrouver Linda, qui est l'organisatrice avec ses collaborateurs, on va dire, les collaboratrices. Donc c'est l'organisatrice du marathon de Cahors. Donc on s'est mis à l'abri là pour une fois. Et oui, malheureusement, cette année, la météo n'est pas avec nous. On n'a pas un petit rayon de soleil. Tous les coureurs seront bien humidifiés, histoire de ne pas avoir trop chaud. C'est surtout pour les bénévoles et les signaleurs qui restent pour certains 5 heures sous la pluie, ça va être un peu compliqué. Ouais. Ils ont au moins des parapluies. Ils ont au moins des parapluies, des ponchos, les ravitaillements ont des barnums. Et on essaie de faire ce que l'on peut en fonction, bien évidemment, de la météo. Bah oui. Et donc en termes d'effectifs par rapport à l'année dernière, nous sommes toujours à l'identique, c'est-à-dire environ 1000 coureurs sur la course, entre le semi-marathon, le marathon solo et relais, donc à 2 ou à 4. Et nous avons donc en plus 7 joëlettes, puisque malheureusement l'une est terminée. Et ensuite, 2 fauteuils de rugby à 13 qui prennent le départ au semi-marathon à l'Uzèche. D'accord. Bon j'espère que je les apercevrai, ça permettra comme ça de les filmer. Ah bah oui, c'est bien. Il va falloir aller vite sur le premier semi. Et puis, puisqu'ils partent à 9h50 de l'Uzèche. Bon, après, certains vont pas très vite. Il y a les premières joëlettes vont aller plus vite, mais certains, notamment tout ce qui est fauteuil, etc., vont aller beaucoup moins vite, parce que c'est quand même difficile avec les fauteuils. Surtout avec les côtes. Mais surtout avec les côtes, et surtout, c'est vrai qu'ils ne sont pas habitués à faire autant de distance. L'objectif, c'est qu'ils participent, parce qu'ils ont un championnat de France qui est organisé à Cahors en fin de mois de mai. Et leur objectif, c'est de promouvoir par leur participation ici, ce championnat de France. Donc sinon, tout va bien, à part pour l'instant, tout va bien, tout a l'air maîtrisé. On y va d'ailleurs. On va super. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure au départ. 30 secondes. Allez, c'est parti dans 30 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. Donc là, je suis avec Boris et Kevin. Donc Boris que j'avais... on avait fait quelques centaines de mètres l'année dernière, peut-être même plus. Kilomètres même. Ouais. Et voilà, qu'on se retrouve sur le parcours. Et pour Kevin, c'est ton premier marathon donc. C'est mon premier, j'accompagne Boris sur ce marathon car. Alors tu t'es entraîné quand même? Oui. Ouais. On a fait une préparation d'athlète de haut niveau. Ouais. Et il faut, parce qu'il n'est pas facile celui-là. Non, il y aurait. Pour ça, je l'ai prévenu, comme je l'ai fait l'année dernière, je lui ai dit bon, attention au début, ça paraît parce que ça descend un peu. C'est ça. Mais après, ça va vite piquer. Puis le deuxième semi, comme on dit, c'est là où la course commence, quoi. C'est ça, les 2 dernières côtes.
Elles sont terribles. Elles sont belles. Ouais. Le premier ravitaillement déjà. Et ton tatouage, alors, qu'est-ce qu'il représente? Alors mon tatouage au mollet représente tout simplement mon fils était un sportif émérite, on va dire, un ancien gendarme. Ouais. Et enfin, gendarme, pardon. Et c'est un trailer. D'accord. Et donc mon tatouage représente tout simplement mon fils de dos qui est dans des montagnes pyrénéennes. Ouais. Qu'il adorait particulièrement. Voilà, donc c'est en sa mémoire tout simplement. On continue de courir avec toi. En quelque sorte. C'est ça. Donc moi j'ai fait le choix de plutôt que de prendre des médicaments, je me suis lancé, bon je suis sportif déjà à la base, mais je me suis lancé dans le sport d'une manière encore plus intensive. Ouais. Voilà. Je comprends. Et puis j'ai ce copain qui m'a accompagné sur le lourd de Tarbes, parce que nous on est de Tarbes. D'accord. Donc il m'a accompagné sur le lourd de Tarbes, que j'avais l'habitude de faire aussi avec mon fils. Et donc il m'a dit on y va ensemble aussi sur celui de Cahors. C'est ça. J'avais jamais fait de semi, jamais fait de marathon. Ouais. Et bon. Et du coup, voilà. On va accompagner. Le problème, c'est que dès qu'on y met un petit doigt, c'est ça. c'est fini qu'on y met le bras, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est une belle occasion de partager et puis de vivre cet instant aussi d'effort. Et puis je me dis que j'ai un ange qui nous accompagne. Ouais. C'est ça. Qui nous donne voilà. le quand il faut. Donc c'est une belle expérience humaine puis aussi spirituelle. C'est un peu mon chemin de Compostelle, quoi, je sais pas. Ouais. Oui, parce que sur le marathon, on a un peu le temps de penser parfois. C'est ça. Voilà, donc là c'est vrai qu'il est mon Théo, il est omniprésent là. Il est par là. Voilà, donc nous faisons connaissance maintenant de Gabriel, qui est en train de chercher la chaîne Sport Jeux Histoire sur son téléphone. Ouais, exactement. C'est celle-là? Oui, au milieu là. Le mental prenne le dessus, quoi. Enfin, moi perso, c'est le mental qui prend le... Voilà. Merci. Donc là on a un autre type de ravitaillement. Et du bon chenin du château de Mercuès. Bon, on va rattraper les copains, enfin on va essayer. T'avais fait lequel au Colline du Diable? De quoi? T'avais fait quelle distance? J'ai fait le 12. Allez, allez! On arrive au château La Grisette. Ah, d'habitude il y a un ravitaillement ici. Toujours avoir le sourire. Merci. Allez. Bon, 10 km, un peu moins d'une heure. Je suis en avance sur mes prévisions. J'espère que je ne vais pas le regretter. Donc Alexis est en train de me dire qu'il s'est inscrit au marathon de Cahors parce qu'il a vu les vidéos précédentes. La super vidéo. Merci. Bah tu seras sur celle-ci. Super. Merci. 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 Allez, bonjour, bienvenue à Kayak. Bonjour. Nous longeons toujours les rives du Lot. J'en suis au 12e kilomètre. Bon, les cuisses se font un peu sentir quand même parce que je suis allé un peu plus vite que ce que j'avais prévu. Je dois être aux environs de 5,30 en moyenne au lieu de 6 minutes. Donc je ralentis un peu là pour en garder pour les 2 côtes finales. Alors, comme vous le constatez, nous n'avons pas que de la route. Voilà, toujours des vignes, forcément.
Merci. Merci. Ouais, en plus. Merci. Alors, la chaîne commence à être connue. Et on arrive encore à un ravitaillement puisque nous sommes au 15e kilomètre. Merci. Merci. Non, non, pas encore. Et oui. Bonjour. Bonjour. Oh, je prends de l'eau. Merci. Merci, bon courage. C'est par là. Regardez-moi ce lot majestueux. Certes avec une couleur un peu marronasse suite aux dernières pluies, mais quand même, c'est beau le lot. Et ça continue, encore et encore. Bon là on est à 17,5 km, donc plus très loin de l'Uzèche. Alors on y est presque là ce coup-ci. Tout droit et après à droite. Bravo, merci. bravo. Ah ouais, on monte au château là. Une petite côtelette là qui est terrible. Bonjour. Bonjour. On prend un petit abricotine en fait de fruits. Vue sur les vignes. Et c'est bien pour ça qu'on l'appelle le marathon des vignobles. Vous l'aurez compris. Une petite descente, ça fait du bien. J'ai l'impression qu'on ne fait que monter depuis que nous sommes partis. À tout à l'heure. Voilà, 20 km, 1h58. Donc c'est bien on va dire, mais j'ai 2 minutes d'avance sur mon horaire. Mais j'ai les jambes quand même un peu fatiguées là, je dois reconnaître. Alors on va approcher de l'Uzèche forcément. J'ai une petite pensée pour toi Nico, avec qui j'ai couru l'année dernière. Et tu étais toujours étonné par toutes les côtes que ce marathon présente. Et effectivement, c'est beaucoup de côtes. Donc l'Uzèche, vous avez une médiathèque et un musée extrêmement intéressant, des vestiges gallo-romaines, puisque vous avez un oppidum juste au-dessus, et puis vous avez aussi toute une collection d'ammonites. Et c'est dans cette médiathèque que nous avons fait avec Nathalie une conférence sur la géobiologie, et pour ma part une conférence sur Damien Fou, et j'en ferai une en novembre sur les combats de la RC4. Merci. Donc je disais une conférence sur les RC4, combat en Indochine en 1950. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir à la médiathèque en novembre. Merci. Merci. Allez, vite fait. Et voilà, alors nous n'avons plus qu'à faire la même chose, mais avec 21 km dans les jambes, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Voilà, ça continue de monter encore, enfin ce n'est jamais plat. Alors pour l'anecdote, le premier est sans doute déjà arrivé, ou est en train d'arriver, et moi j'ai encore un petit peu moins de 20 km à faire. Différence de classe. Ça monte et il pleut. Par contre, c'est très beau. Ravitaillement dans 2 km. Merci. Ça sera peut-être pour plus tard, ça. Alors, nous étions là-bas tout à l'heure, dans ce château. Merci. Merci. Je vais être outillé. Merci. Ah, ça fait du bien. Et là, j'ai des crampes de partout, quoi. Cuisses, mollets, c'est dur. Et je n'en suis qu'au 27e kilomètre. Enfin, dépassé, mais 27. Là, ça fait mal.
Alors comme vous pouvez le constater, nous sommes sur une ancienne voie ferrée avec un point de vue sur le Lot. Et cela continue de monter. Ravitaillement 30e kilomètre. Bon, j'ai des douleurs partout dans les jambes, mais on va finir. Merci. Un peu d'eau? Ouais. Allez Jean, c'est plus loin, allez. Merci. Voilà, bientôt plus que 10 km, mais c'est maintenant que l'enfer va commencer. Avec les côtes interminables jusqu'à Cahors. Allez, ta souffrance sera en vidéo. Là, j'en peux plus là. Ouais. Mais en plus, elle est longue et on a la même qui nous attend après. Hein. Tu l'as déjà fait? Première là. Première? Premier marathon. Ah ouais, en plus. Bah, t'en as deux comme ça. Deux comme ça? Ouais. Alors là, c'est le mental qui a pris totalement possession de mon corps, si j'ose dire. Parce que je ne sens plus mes jambes. Enfin, si, je les sens justement. Ce ne sont que des douleurs. Et en fait, bah voilà, je cours parce que faut pas que je m'arrête. En gros, c'est ça. Je crois qu'on arrive en haut, il me semble. Enfin, c'est plus très loin en tout cas. Finalement, il y a encore un petit bout de chemin. Ouais, bah, en réalité, il fait plus de 2 km, on va faire 2 km 5 à peu près. L'appareil photo, il est content pour faire le marathon. Ah oui, toujours, il fait tout avec moi en fait. Merci. Merci. Ah, c'est dur de repartir. Merci. Merci. Alors dès que je m'arrête, les crampes repartent de plus belle. Je crains l'arrivée. Mais à chaque pas, là, je me demande si je vais pas avoir une jambe tétanisée. Pradines, la deuxième côte de l'enfer. Allez, dernière montée. Je lutte avec mes mollets, mais on va y arriver. Merci. Alors vous voyez, même quand nous sommes dans le Cahors, ça continue de monter. Il reste juste un peu plus de 3 km, mais on continue de monter. Ton prénom? Alexandra. Alexandra. Bah voilà, on finit la course avec Alexandra. Et toi? Jean. Jean. Enchanté. Mon collègue de galère. Ah ouais, ouais, ouais. Merci, merci, merci. Ouais, dans l'eau simplement. Merci, c'est bon, c'est bon. Et bien voilà, c'est terminé. Alors vraiment là j'ai souffert, pas tellement au niveau des jambes en elles-mêmes, si l'on peut dire, c'est-à-dire sur un point de vue musculaire, mais surtout au niveau des crampes. C'était vraiment l'enfer à partir du 25e kilomètre en fait. Et bah, comme je l'avais prévu, quand je suis arrivé, quand je me suis arrêté, j'ai eu une jambe, la jambe gauche complètement bloquée. Bon, ça c'est pas grave, hein, c'est le métier qui rentre.
Donc en finale, je suis pas trop mécontent malgré tout. Bon, c'est sûr que les crampes m'ont gâché un peu le plaisir. Mais sinon, moi j'ai amélioré un peu mon temps par rapport à l'année dernière. Je crois que j'ai dû gagner 5 minutes. Alors bon, c'est une goutte d'eau, mais voilà, c'est toujours ça de gagner. Et puis voilà, c'était vraiment super sympa. J'ai fait la connaissance encore de plein de nouveaux coureurs, de nouvelles personnes super sympas. À chaque fois on parle justement de la vidéo, donc ça c'est bien parce que ça veut dire qu'elle est vue aussi. Même certains spectateurs m'ont dit qu'ils avaient vu les vidéos, donc ça c'est vraiment extra. Et puis voilà, bon par contre on a eu la pluie, hein, vous l'avez vu pendant tout le trajet. Bon, ça n'a pas été très gênant non plus, j'ai pas très froid, je crois qu'il doit faire les 15 degrés. Voilà quoi. Donc maintenant il ne reste plus qu'à récupérer, hein, avec une petite bière qui va bien. Et puis prochain rendez-vous, ce sera à la fin du mois pour le trail de l'Angélus, où je partirai de la Bastide de Murat. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc Bastide de Murat jusqu'au parvis de Cahors, le parvis de la cathédrale de Cahors. Donc de mémoire, ça fait 48 km. Voilà, et c'est d'ailleurs le marathon de Cahors qui me servait un petit peu d'entraînement. Donc j'en profite pour dire aussi merci à Linda et tous les bénévoles de ce marathon. Les coureurs aussi, tout le monde est sympa. Tout le monde est sympa. Bon bah allez, à la vôtre. J'oubliais, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce de YouTube et de vous abonner si ça vous a plu. Bisous. Voilà, on retrouve Gabriel, qui est arrivé lui aussi. Hein. Alors ce premier marathon. C'était dur, très dur, mais on n'a pas lâché. Malgré les crampes, c'était formidable, j'ai adoré. Avec le sourire, je le finis, c'était fou. J'ai doublé les gens à la fin, j'ai fait la course, mais mais bon, on a fini, c'était bien. Ouais, pas facile quand même, hein. Ah, pas facile. T'as vu les 2 côtes, hein, je t'en avais parlé. Ouais, mais ça va que j'ai bien fait les côtes, quand même. Bon bah super, on pense le refaire l'année prochaine. Bah, j'espère. Ouais. Je compte faire des ultras aussi, mais un peu plus tard quand même. Ouais. Parce que là, ça tire. Bon bah on n'a plus qu'à se reposer maintenant. Exactement, c'est ça. Bon bah peut-être l'année prochaine ou sur un trail. Hein. Et bah l'année prochaine, avec plaisir. Salut. Salut.